Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mohamed Konté. Après plusieurs suspensions, le procès en diffamation opposant le ministre du Tourisme et des Loisirs Mame Mbaye Niang au leader de Pastef Ousmane Sonko ce jeudi a été renvoyé finalement au 30 mars prochain. Mais ce sera une audience spéciale, a précisé le juge. Audience spéciale, ceci a suscité beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, mais en réalité le caractère spécial n'a pas forcément de rapport avec le déroulement du procès, mais de son enrôlement. En termes plus clairs, c'est soit une audience tenue en dehors du calendrier normal. Par exemple, si les audiences sont prévues pour tous les lundis, on décide exceptionnellement de les tenir le mardi. L'autre cas de figure, c'est le fait qu'une audience soit spécifiquement consacrée à une seule affaire en raison de sa complexité, par exemple, ou du temps que le dossier requiert. Si l'audience se déroule en huis clos, le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique. Il est également insinué dans les réseaux sociaux que le tribunal sera obligé de vider l'affaire le 30 mars prochain après 3 renvois. Cela aussi, d'après notre informateur, dépend de l'état actuel du dossier opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang. Ainsi, une affaire en état d'être jugée, c'est une affaire dans laquelle le président du tribunal estime que tout est prêt, que toutes les pièces dont il a besoin sont disponibles et que toutes les personnes à entendre sont présentes. Dakar Dem Dikk a fait les frais des violents heurts survenus ce jeudi à Dakar. Selon un communiqué de presse de cette société de transport public, 3 de ces bus ont été calcinés et 4 autres ont été caillassés par des manifestants. À cet effet, un communiqué a été publié par Dakar Dem Dikk. Dakar Dem Dikk SA adresse un message solennel à la jeunesse sénégalaise pour mettre fin à la destruction systématique de ces bus lors des manifestations. Ces actes regrettables et insensés privent aujourd'hui beaucoup de Dakarois de leurs droits fondamentaux à la liberté de circuler, mais également ont des conséquences désastreuses sur l'activité de l'entreprise, chômage, déficit et pénalisation des usagers. Bilan de ce jeudi 16 mars 2023, 4 bus caillassés et 3 autres totalement calcinés, donc définitivement hors d'usage. Nous vous invitons à la protection de notre patrimoine public et à la préservation des moyens de subsistance des travailleurs. La cellule communication, lit-on dans la même note. Le pool des avocats chargés de la défense de Ousmane Sonko face à Mame Mbaye Niang s'élargit. Il compte 3 nouvelles têtes et il s'agit de robes noires étrangères. D'après les Échos qui donnent l'information, ce sont des conseils burkinabés, marocains et français. Avec ces renforts, signale le journal, le président de Pastef compte désormais environ 16 défenseurs et le chiffre pourrait gonfler selon la même source qui rapporte que d'autres avocats étrangers ont exprimé leur souhait de se joindre au pool qui était jusque-là composé que de Sénégalais. Pour permettre à ces nouveaux membres de s'imprégner du dossier, informe les Échos, la défense de Ousmane Sonko a demandé le renvoi du procès ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Dakar. Elle en a outre introduit une requête aux fins de récusation de juge qui serait un parent de Mame Mbaye Niang, la partie civile. Mame Mbaye Niang poursuit Ousmane Sonko pour diffamation, injure et faux. Le président de Pastef avait déclaré que l'ancien ministre de la Jeunesse avait été épinglé par un rapport de l'inspection générale des finances IGF dans la gestion du Prodac qui était placé sous sa tutelle. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.